Tu es dans ta voiture et tu appréhendes d'être au travail car ton patron est horrible, les journées sont longues et le temps passe lentement, un de tes collègues râle sur toi devant tout le monde sur un dossier alors que tu ne peux rien y faire. Tu n'es plus aligné avec ce que tu fais et tu aimerais réaliser un projet qui te trotte dans la tête. Tu as cliqué sur la bonne vidéo car nous allons voir quel est l'intérêt de réaliser un projet dans le but d'améliorer sa vie. On veut vivre sa vie et on ne veut plus être passif. Nous allons également voir quels problèmes tu peux rencontrer et je vais te donner des pistes pour lesquelles tu peux les surmonter. La réalisation d'un projet peut rendre ton futur paisible et nous allons voir pourquoi. Commençons par pourquoi tu ne dois pas arrêter ton travail pour lancer ton projet. Tu as peut-être un gain de motivation important et tu as vraiment envie de te lancer dans ce projet. Il ne faut surtout pas quitter ton boulot maintenant, ni tes études, car il faut avoir une vision sur le long terme. Admettons, tu veux ouvrir ta propre pizzeria. Tu plaques tout, tu vas à la banque, tu as ton crédit et tu l'ouvres. Tu as tout minutieusement préparé. Les assiettes sont assorties aux couleurs des serviettes, les murs sont dans des couleurs que tu aimes, les plats sont minutieusement réfléchis pour satisfaire les clients, et puis tu fais une ouverture de dingue. T'embauches un DJ, tu mets des plats gratuits. Vraiment, tu veux montrer que tu es là, que c'est de la qualité, autant dans les plats que dans l'environnement, que dans l'ambiance, et les gens sont très contents. Puis les semaines passent, les mois passent, et il n'y a pas plus de gens que ça qui viennent. Tu n'as pas pris un détail en compte. C'est l'emplacement de ta pizzeria. Tu ne le savais pas, mais tu as ouvert une pizzeria de haute qualité dans un endroit pauvre de la ville. Tu es maintenant avec une pizzeria qui ne fonctionne pas, un crédit sur le dos, des employés à payer et tu n'as aucun moyen pour te faire de l'argent. C'est le drame et tu ne sais vraiment pas quoi faire. Tu ne l'avais pas vu venir. Si tu avais gardé ton travail, si tu avais continué à faire de l'argent, tu aurais pu te relever, tu aurais pu apprendre de tes échecs, tu aurais pu directement relancer une pizzeria dans une autre ville où tu aurais pris toutes les dispositions qu'il fallait, tu aurais pu avoir beaucoup de clients, tu aurais pu commencer ta meilleure vie, tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. Mais heureusement, tu connais un youtubeur qui s'appelle Bastien et tu suis ses conseils. Tu as ton travail que tu n'aimes pas plus que ça, mais tu le continues. Tu commences petit à petit en rentrant chez toi tard le soir ou tôt le matin avant d'aller travailler. Les jours passent, mais tu affrontes les problèmes. C'est dur car tu es fatigué, mais toute la journée tu as pensé à ton projet et tu n'attends que d'une chose, c'est d'avancer. Tu travailles les week-ends et tu es content car tu peux avancer plus rapidement sans être fatigué. Tu avances petit à petit et les semaines passent et le concret se met en place. Imaginons maintenant c'était pas une pizzeria que tu voulais ouvrir, mais c'était du montage vidéo que tu voulais faire. Tu as ton premier client, il ne paye pas bien cher, mais ce sont tes premiers euros gagnés avec ce projet, donc tu en es fier. Tu viens de gagner de l'argent avec ta passion. Tu as toujours ton travail à côté et c'est dur. Puis ton client revient car il était content et il en demande plus, avec plus d'argent. Et il a montré ta vidéo à un de ses amis qui a trop kiffé et lui aussi veut de tes services. Voilà ton deuxième client. C'est dur car tu es fatigué, mais tu es sur la bonne voie. Car même fatigué, tu es absorbé, tu es obsédé par ce que tu fais. Tu veux toujours être dans l'apprentissage dans ce domaine et tu regardes plein de tutoriels. Le temps passe et là, le nombre de tes clients augmente. Tu as réussi à mettre plus rapidement de l'argent sur le côté et tu peux te permettre de quitter ton travail, c'est le moment. Tu as un nombre de clients satisfaisant mais pas suffisant pour satisfaire à tes besoins. Mais c'est rien parce que tu as de l'argent sur le côté et tu vois toujours ton nombre de clients augmenter parce que ta progression est continue dans ton apprentissage. Ils reviennent à chaque fois car ils sont émerveillés par tes créations, par ta proposition de vidéo. Tu leur en proposes toujours plus car ton savoir ne cesse de croître par les vidéos que tu regardes et par les livres que tu lis. Jusqu'au jour où ça y est, l'argent que tu te fais par ton projet assure que tu n'aies plus peur des fins de mois. Ça y est, ton projet est devenu ta vie professionnelle et tu aimes pleinement ce que tu fais. Donc voilà, tu as réussi à passer d'un travail que tu n'aimais pas à un travail qui t'absorbe, qui te passionne, pour lequel tu es obsédé. Mais on va voir d'autres points pour lesquels tu devrais vraiment réaliser un projet, un travail pour lequel il te tient à cœur. Peut-être que le travail que tu as maintenant, tu n'es plus en phase avec. Tu n'as plus les mêmes valeurs que ce travail. Tu n'attends que d'une chose, c'est de vouloir te sentir utile. Et ce n'est pas ce que tu ressens avec ce travail. Tu veux voir du sens à tes actions, tu veux voir du sens à ta vie, pas celle des autres. Il y a des gens qui vivent leurs rêves, pourquoi pas toi? Vis tes rêves. Mais hormis le fait de vouloir être en phase avec son travail, tu peux aussi en vouloir plus. Parce que peut-être que ton projet consiste en un travail qui pourrait faire exploser tes revenus. J'entends par là que quand on est salarié, on a un salaire, ce qui veut dire qu'on a toujours le même montant à la fin du mois. Ça ne va pas exploser.
Ça sera quelque chose de constant et l'argent que tu vas gagner sera toujours le même. Et si vous regardez, si vous faites les calculs, vous saurez plus ou moins prédire l'argent que vous aurez dans les 10 ans. Parce que c'est un graphique linéaire. Alors que si tu lances dans un projet, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ça peut marcher comme ça ne peut ne pas marcher. Ça rend l'expérience excitante. Tu vas vers l'inconnu, tu pourrais très bien échouer comme très bien gagner ta vie. Mais je suis persuadé que si tu mets toute ta volonté pour y arriver, tu pourrais parvenir à tes fins. Parce que si tu te donnes à fond et que tu le fais de manière intelligente, il n'y a pas de raison que ton voisin arrive à réaliser ses rêves, mais pas toi. Mais à part vouloir plus d'argent, tu pourrais aussi vouloir plus de temps. Parce que si tu es salarié, ton travail sera en général vers, 8 à 18 heures environ, alors que si tu es ton propre patron, c'est toi qui choisis tes heures. Ça te permet d'avoir plus de liberté, d'être vraiment flexible et de choisir ta vie. Tu n'auras pas à suivre les ordres de quelqu'un de supérieur, tu pourras suivre tes propres choix. Et en plus de tout ça, en fonction de ton projet bien sûr, mais tu pourrais potentiellement travailler chez toi. Et ça c'est cool. Dans tous les cas, ton projet est une aventure. Tu vas apprendre sur toi-même et tu vas acquérir de nouvelles compétences. Dans tous les cas, ton projet est une aventure. Tu vas apprendre sur toi-même et tu vas vivre une expérience. Que ce soit des compétences sur un logiciel de montage parce que tu vas réaliser des vidéos, ou bien si tu vas créer des pizzas, tu vas acquérir des compétences sociales quand tu vas parler aux gens. Dans tous les cas, tu vas en ressortir grandi. Et en plus de tout ça, tu te sens frustré car tu as un esprit créatif. Et tu ne peux pas mettre tes créations sous une certaine forme parce que ton travail ne le permet pas. Avec ton projet, justement, ce sera tes choix, ce sera ta façon de faire, ce sera ton art. Parce qu'il n'y a rien de plus personnel que la réalisation de son propre projet. Si tu veux faire du montage vidéo, ce sera tes propres créations, ce sera tes vidéos, ce sera ton montage. Ça ne sortira que de toi. Tu pourrais être totalement fier car tu sais pertinemment que c'est que toi qui l'as fait. Ou bien si tu veux ouvrir une pizzeria, c'est toi qui vas choisir l'emplacement de la pizzeria, la couleur des murs, le personnel, les plats, enfin bref, tout quoi. Mais maintenant, voyons pourquoi tu as peur de te lancer. Et dans la suite de la vidéo, je vais t'expliquer comment remédier à ces problèmes. Tu te dis que tu n'es pas assez doué dans ton domaine. Tu te dis qu'il y a plein de concurrence. Mais après, la concurrence, il y en a partout. C'est ainsi qu'est fait le monde. Ou bien tu as peur de te lancer parce que tu ne sais pas comment faire. Le gap entre ce que tu veux faire et ce que tu as maintenant est trop grand, donc tu ne vois pas, tu ne sais pas comment y parvenir. Tu te perds rien qu'à y penser. Et donc c'est beaucoup plus facile pour toi de rester dans ton travail que tu n'aimes pas trop plutôt que de te lancer. Ou encore tu as peur de ne pas gagner assez d'argent. Et en fait il faut prendre des risques, mais pas trop. Faut pas arrêter de travailler, comme on l'a vu avant. Bon, passons aux solutions. Quelles sont les solutions pour vaincre cette peur? Si tu te dis que tu n'as pas assez de savoir dans ce que tu veux faire, tu as le syndrome de l'imposteur. Imagine tu veux être coach sportif mais tu te dis que tu n'en connais pas assez. Pourtant, tu vas à la salle depuis quelques années déjà. Eh bien, tu en sais déjà plus que la majorité des gens. Et ceux qui veulent prendre du coaching, ils n'y connaissent rien. C'est pour ça qu'ils veulent prendre du coaching. Donc tu vas pouvoir les aider et ils vont être contents parce que tu vas pouvoir leur apporter. Ils auront de la valeur de ta part et tout le monde en tirera des bénéfices. La concurrence est quelque chose d'omniprésent dans notre société. Cependant, la plupart des gens essayent de voir des prix le plus bas possible. Et toi, ce que tu pourrais faire, c'est d'essayer de trouver d'autres valeurs ajoutées qu'un prix bas. Je m'explique. Revenons sur l'exemple du coach sportif. Si tu veux vraiment devenir coach sportif, les gens pourraient, en plus de la valeur qui est ajoutée par tes connaissances, ils pourraient également aimer ta personnalité, aimer ce que tu fais, comment tu le fais, comment le feeling quoi en fait. Ils n'iraient pas vers quelqu'un d'autre mais vers toi, non pas par rapport au prix, mais par rapport à qui tu es. Bon maintenant, admettons que tu veux vendre des produits. Au lieu de chercher des prix bas, peut-être que tu pourrais chercher de la qualité. Donc par exemple, si tu veux vendre des compléments alimentaires, tu peux chercher à faire en sorte que ces compléments soient les meilleurs pour la santé et les plus bénéfiques pour les gens. À ce moment-là, c'est logique que tu pourras le vendre plus cher parce que la qualité est meilleure, mais c'est aussi parce que probablement tes coûts seront plus importants. Et encore une fois, les gens seront contents parce qu'ils viennent chercher de la qualité, ils viennent pas chercher des prix bas, ils veulent quelque chose de bien pour leur santé. Il y a plein d'exemples comme ceci pour lesquels il y a moyen de trouver une alternative que ce que fait la concurrence, pour lesquels on va pouvoir faire mieux. Et toi, ton but, ça va être de trouver cette branche en particulier et de travailler à fond sur cette branche pour pouvoir faire mieux. Bon, passons à un autre problème. Imaginons que tu ne sais pas par quoi commencer. Il peut être difficile de visualiser comment parvenir à réaliser, à mettre en place un projet. Et pour cela, il faut deux choses. Premièrement, il faut un plan d'attaque. Ok, ça paraît évident, mais la vraie question c'est comment faire ce plan d'attaque. Et justement, il ne faut pas aller trop loin au début. C'est-à-dire qu'on ne va pas se projeter, on ne va pas commencer à voir le produit alors qu'il n'est même pas encore créé.
On va d'abord chercher à le créer avant de vouloir le vendre. Et il faut y aller step by step, parce que c'est clairement l'idée. On va d'abord voir notre premier problème, puis on va regarder quels sont les autres problèmes qui peuvent en découler, et on va, entre guillemets, laisser tomber les problèmes qui sont originaux. On va aller voir les problèmes les plus petits. Bon, ok, concrètement, ça veut dire quoi? Tu aimerais bien vendre des chaises? Ok. Est-ce que tu as des chaises? Non. Comment est-ce que tu peux créer ces chaises? Donc c'est déjà un premier problème. Bah, tu vas chercher le matériau par lequel tu vas utiliser, peut-être du bois, peut-être autre chose. Tu vas chercher à savoir comment on le fait, donc le processus. Donc là déjà tu as un premier chemin que tu te traces, et puis tu vas chercher ton matériau. Donc imaginons tu as du bois, mais tu te rends compte que tu as besoin de le couper avec une scie, et tu ne sais pas le faire. Donc tu peux par exemple chercher à contacter un menuisier pour bien faire ça, parce que lui il fera probablement mieux ça que toi. Sauf qu'on veut que le menuisier il fasse ça au mieux, pour un prix le plus bas, parce qu'on ne veut pas payer trop cher, c'est quelque chose qu'on va vendre. Ensuite tu te rends compte que si tu fais ta chaise mais rien qu'avec du bois, bah ce sera dur, ce sera pas confortable. Donc tu peux envisager à réfléchir sur ça. Comment est-ce qu'elle peut être confortable? C'est-à-dire par exemple ajouter un petit coussin dessus, l'incruster. Enfin soit l'idée c'est de d'abord voir les points cruciaux et puis d'y aller pas à pas, step by step, par la suite. Et si tu brûles les étapes, tu n'y arriveras pas et tu vas te décourager. Et en plus, tu vas te rendre compte que déjà pour les étapes qui sont cruciales, tu as des problèmes. Mais c'est pas grave, parce que entreprendre, c'est avoir des problèmes et les résoudre. Et donc on va prendre les étapes cruciales, prendre les problèmes qui en découlent, les découpler en plus petits problèmes encore, et on va pouvoir les résoudre un à un ces problèmes. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. On va diviser cette énorme marche en un escalier de petites marches, de plein de petites marches. Bien voilà, je peux pas tout faire à ta place, mais ce que je fais, c'est que je te donne des pistes de réflexion pour pouvoir y arriver. Nous avons vu pourquoi il fallait être acteur de sa vie, et donc de réaliser un projet sans pour autant quitter son travail. On a vu que ton travail, tu pourras le quitter au bon moment, pas tout de suite. Nous avons vu par quoi commencer et tout ce que pouvait t'apporter la création d'un projet. Nous avons vu certains problèmes que tu pouvais rencontrer et des pistes de solutions pour pouvoir les résoudre. Bon, le but de la vidéo, c'est pas vraiment de t'expliquer comment réaliser un projet, mais plutôt quel en est l'intérêt. Parce qu'on veut vivre sa vie, on veut faire comme bon nous semble. Et justement, c'est clairement le but de cette chaîne. Expliquer comment parvenir à réaliser un projet sans arrêter de travailler. Donc si ça t'intéresse, je te propose de t'abonner car nous verrons en long et en large comment y parvenir. C'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao.